Coucou, c'est vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end, reposant surtout. En tout cas, je vous souhaite déjà une semaine lumineuse et remplie de sa grâce infinie, à vous et à vos essentiels. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo culinaire. Donc, c'est un partage de recettes, vous verrez, d'une sauce blanche aux champignons, lardons, vin blanc et ses accompagnements. Et il y aura également une suggestion de livre culinaire qui collera un petit peu, enfin qui colle à la recette. Et puis je vous parle aussi, je vous reparle de ma table douceur TV, enfin vous verrez. Et sinon, je tiens à faire un grand coucou et à dire un grand merci encore une fois à mon jeune et unique frère, vu que nous ne sommes que 2 enfants, Samuel Koto. Merci pour ton soutien et merci à tous tes amis qui sont inscrits là ce week-end. C'est vraiment très gentil et merci de contribuer, vraiment en tout cas d'aider la chaîne à monter, à grandir. C'est parti pour la vidéo. Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec une nouvelle recette, vite fait bien fait, qu'on peut faire facilement dans la semaine. Alors ce sont des spaghettis. Je sais pas si ça se voit, à chaque fois je suis pas bien axée. Voilà, j'ai fait les spaghettis à l'avance, à la persillade et à l'huile d'olive. Et pour accompagner ces spaghettis, en fait, je vais vous montrer une recette de sauce vite fait bien fait, qui est à base de... Alors là, j'ai mis de l'huile pimentée, comme ça, vous la connaissez maintenant, aillée et pimentée. Mais c'est pas une obligation, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Moi, c'est vraiment parce que j'aime bien. Et j'ai fait un mélange avec... J'ai mis un petit peu de beurre aussi. Donc, dans la recette, donc dans la sauce... Il faut des lardons fumés. Là, j'ai 400 g de lardons fumés. J'ai une petite boîte de champignons de Paris que j'ai émincé. Alors, c'est pas tout à fait la Duxelles, mais presque. Donc, j'ai vraiment coupé en tout petit. J'ai une échalote comme ça, que j'ai émincée, mélangée avec un oignon jaune et la moitié d'un poireau de cette taille-là. Je vous montre, voilà, la largeur. Pas trop gros. Donc échalote, oignon, poireau, une feuille de laurier de mon jardin. J'aurai besoin également de vin blanc. Alors le vin blanc, c'est pas une obligation. Voilà, je fais la sauce au vin blanc, mais c'est pas obligé. Là j'ai 25 centilitres, sachant que lorsque vous faites des sauces comme ça au vin blanc, c'est pas gênant pour les enfants parce qu'en fait, pendant la cuisson, le vin, je vais déglacer avec et laisser réduire. Et du coup, l'alcool s'évapore. Il n'y a que le goût qui reste. Donc, c'est pas gênant, hein, vraiment. Mais maintenant, si vous n'aimez pas le goût du vin, etc., vous n'êtes pas obligé de rajouter du vin dans la sauce. Hein. Et des crèmes entières, comme ça, fluides. J'en ai pris 2. Parce qu'on est nombreux. Là, c'est l'équivalent. C'est pour ça que je l'ai mis là, pour que vous voyez, d'une demi-cuillère à café de muscade. Vu que c'est une sauce blanche, ça se marie bien. Et de l'origan comme ça. Donc là, l'huile est déjà bien chaude. Je vais, mélange de beurre et d'huile. Donc je vais y mettre mon mélange là. Donc de poireaux, un demi-poireau, hein, un oignon jaune. Vous pouvez mettre un oignon rouge dans cette recette. Et une échalote. Et donc c'est donc de l'huile à l'ail. C'est pour ça que je n'ai pas rajouté de l'ail. Il y en a dans l'huile. Et puis l'échalote, vous savez, c'est un petit peu aillé aussi. Donc ça va très très vite. C'est vraiment des recettes qui sont intéressantes dans la semaine. Hein. N'hésitez pas. Voilà, ça va vraiment très très vite. Donc voilà. Là, je vais laisser bien saisir tout ça. Et après, je rajouterai les lardons. Alors, il y a 400 g de lardons fumés.
pouvez mettre des lardons nature parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le goût des lardons fumés. Moi je change selon. Et surtout je ne les ai pas fait blanchir. Vous savez, vous pouvez faire blanchir vos lardons et les rincer de manière à enlever un petit peu de sel, etc. Là je n'ai pas fait blanchir. C'est pour ça que la sauce, je ne mets pas de sel. Je rajouterai après, je verrai s'il y a besoin, enfin je rectifierai l'assaisonnement. Mais pour le moment je ne mets pas de sel. J'ai oublié, je vais également mettre du poivre noir. Mais vous pouvez mettre du poivre blanc de Penja aussi ou du poivre noir de Penja. Là je mets un poivre noir tout simple. Donc voilà. Donc là on laisse bien colorer. Mais pas trop, faut pas que ça brûle. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, je laisse encore un petit peu. Excusez-moi, je suis toujours pas en forme. Pendant que ça prend, j'en profite pour me présenter à nouveau, donc parce que je ne le fais pas, et des fois j'oublie. Donc pour les personnes qui vont me découvrir à travers cette vidéo, je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis maman de 7 enfants, de 26 ans à 13 ans là bientôt. Et je suis en couple depuis une trentaine d'années et mariée avec mon amoureux depuis 26 ans. Voilà, en gros, pour une présentation vite fait bien faite. Et sinon, la chaîne existe depuis le mois de mars. C'est ma fille, la dernière, là, Willy, qui l'a créée parce qu'elle estimait que je partageais, et c'est vrai, depuis de nombreuses années, par le biais donc, de mon site, qu'elle a connu toute petite parce que le site a plus de 15 ans. Il s'appelle ondouceurmaison.com. Je réécris à chaque fois le lien, donc allez-y. Les recettes, ils sont partagées gratuitement depuis plus d'une quinzaine d'années. Je partageais également des recettes pour des sites culinaires, même pour des magazines parfois locaux, etc. Donc n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. J'ai également un Instagram, Une Douceur Maison, depuis 3 ans, et enfin bientôt 3 ans. Et sur Facebook, j'ai une page dédiée à la cuisine aussi. C'est la page Une Douceur Maison. Alors sur le site, il y a, c'est un petit peu comme maintenant cette chaîne, Mata Douceur TV. Il y a de la cuisine, mais c'est pas que ça. Il y a le volet spiritualité, vous pouvez voir. Il y a le volet coup de cœur littéraire, musicaux, etc. Il y a des partages autres. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Là, excusez-moi, je rajoute les lardons. Faut pas que ça... Voilà. On met pas d'eau, hein. On laisse bien prendre tout ça. Je vais déglacer avec le vin, donc il n'y a pas d'eau à mettre. Hein. Voilà, donc je vous disais en fait que sur Mata Douceur TV, vous verrez, il y a plusieurs listes qui, c'est un petit peu comme voilà sur le site. Donc il va y avoir des playlists consacrées à toutes les recettes culinaires, etc. C'est ce qu'il y a sur Mata Douceur TV maintenant. Il y a une playlist qui est consacrée au foyer, où je mets des partages qui concernent les couples, les enfants, alors le foyer chrétien, mais bien plus, parce que comme je le répète à chaque fois, pour nous, le christianisme, c'est pas une religion, c'est vraiment une manière de vivre, avec comme mode d'emploi au quotidien la Bible, qui est un ensemble de livres, voilà, en un, mais on est très ouvert, et l'important, c'est vraiment d'avoir Dieu au centre du foyer. Donc vous avez cette playlist là, vous avez une playlist qui est consacrée à la déco, vous avez une playlist qui est consacrée au bon plan, vous avez une playlist là maintenant je vais commencer aussi à mettre des vlogs de notre quotidien, organisation, etc. de temps en temps. Enfin vraiment c'est varié, et il y a également des partages chantés. Là en ce moment j'ai pas fait de partage chanté parce que ça va faire 2 semaines, voire 3, là, je suis prise, j'ai mal à la gorge, enfin, ça ne s'arrête pas. Ce sont des bobos d'automne, mais bon, en attendant, je ne veux pas forcer sur la voie, donc j'ai pas mis de partage chanté, mais il y en a déjà pas mal. Je vous invite à regarder tranquillement. Donc voilà pour les présentations. Et vous pouvez également aller sur Facebook. Nous avons, mon époux et moi, un ministère qui s'appelle Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. Et d'ailleurs, les partages spirituels que je fais ici, dans le cadre du foyer, émanent de ce ministère-là. Alors, c'est classé dans les groupes sur Facebook, mais bon, on l'a ouvert, il est accessible
vous pouvez y aller, il n'est pas fermé, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'adhésion à... C'est ouvert à tous. Donc voilà. Alors vous voyez, là, ça a bien pris comme ça. Voilà. C'est, si vous voulez, c'est une sauce que je fais rapidement, etc. Qui va un petit peu rappeler la carbonara, mais ça n'a rien à voir. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien de la recette des spaghettis à la carbonara, ou enfin de la sauce carbonara façon une douceur maison, mais vraiment on prend le temps de faire. Alors c'est plus long et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut faire vite fait, bien fait comme ça. Là c'est vraiment pour aller vite dans la semaine. Ça vous donne des idées, hein, pour faire des petites choses rapides à vos enfants. Donc là je vais rajouter les champignons. Alors je vous ai dit, je les ai émincés. Alors c'est pas vraiment la duxelle, parce que la duxelle c'est vraiment bien travaillé. Vous voyez là, il y a c'est un peu plus gros, c'est vraiment bien travaillé, hein. Moi c'est du vite fait bien fait, mais ça ressemble un petit peu à une duxelle. Donc voilà. Donc on mélange tout ça et je laisse prendre là pas longtemps, hein, une 2 minutes, hein. Et je vais déglacer donc avec du vin blanc sec. C'est un vin blanc spécial cuisine, je ne sais pas, il n'y a pas besoin de prendre... nous sommes dans la région du vin, ici il y a de très très bons vins. Si vous voulez faire un super grand repas, vous invitez des gens, vous pouvez effectivement choisir un bon vin sec, un bon vin blanc sec qu'on peut cuisiner comme ça. Et après, proposer, alors c'est mieux de proposer le même en repas, pour pas qu'il y ait... voilà, pour pas que ça fausse en fait le repas que vous proposez. Mais sinon là, quand c'est comme ça, pour mieux vite fait, j'utilise ces vins-là, la villageoise. Donc là, je les glace avec le vin, vous voyez, hop. Et je vais laisser réduire. Je vais laisser réduire tout ça. Voilà, donc là, je vais glacer avec le vin. Et pour qu'il y ait du goût, je rajoute maintenant... Vous pouvez le faire après aussi, hein, ça dépend. Moi, je veux le mettre maintenant, mais vous pouvez le faire au moment où vous mettez la crème. Là, moi, je le fais là. Je vais rajouter la muscade. Alors, n'abusez pas avec la muscade, hein, parce que c'est quand même une épice qui est, voilà, qui est un petit peu forte. Moi, je l'utilise, elle se marie bien avec les sauces blanches. Donc, j'aime bien. Et puis, avec les volailles. Voilà. Sinon, il y a la muscade africaine qui est un petit peu différente au niveau du goût, que j'utilise aussi, mais pas pour ce type de sauce. Voilà, 2 grosses pincées de poivre, parce que je vous rappelle que cette huile est légèrement pimentée. Donc voilà. Et donc là, je vais laisser réduire tout ça. Je vais couvrir. Et je viendrai voir là au bout de... Il faut que le vin, enfin l'alcool s'évapore. Donc je vais bien laisser réduire. Et puis au bout de, enfin je vous dirais, hein, 5 minutes, 10 minutes, je verrai. Je rajouterai donc les crèmes. J'en ai 2, comme ça. Qui est de la sauce. Voilà. Et l'origan, ça je mettrai à la fin. Donc je vous reviens avec le produit fini. Mais avant de partir, je vous montre ce livre. Là, je vais couvrir. Voilà. Je vous montre ce livre. Cuisine italienne, ce sont des livres que, bah, comme d'habitude, que mon époux m'a offert. Alors, bah, je regarde, c'est en 2006. Donc voilà, j'ai une collection comme ça. Et ce sont des recettes express, vite préparées, de 10 à 30 minutes. Donc c'est vraiment super intéressant parce que c'est voilà, pour la semaine et tout. Et c'est super bien fait. Alors comme je vous le dis à chaque fois, moi je ne suis vraiment pas la personne qui va suivre une recette de A à Z. Je ne sais pas faire ça. Il faut toujours que je mette mon grain de sel, mon grain de poivre, mon grain de pépère. Enfin voilà, que j'y mette ma pâte. Mais si vous n'êtes pas habitué, etc., c'est hyper simple, hyper facile. Vous pouvez suivre. Et sinon, enfin la recette, hein, je dis. Et sinon, vous adaptez à votre manière de cuisiner. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous servir pour vous inspirer. Moi, c'est ce que je fais. C'est vraiment des livres qui m'inspirent au quotidien. Vous voyez? Donc, je me suis toujours inspirée comme ça. Et puis, j'aime bien avoir des livres. Je trouve que c'est beaucoup plus... J'aime tout ce qui est livre.
J'ai fait un partage il n'y a pas longtemps, un coup de cœur littéraire où je vous expliquais un petit peu les choses, j'ai été chroniqueuse littéraire, etc. Moi, lire, c'est, enfin, voir les livres papier, c'est important. Je ne suis pas du tout livre numérique, etc. Non, j'y arrive pas. Il faut vraiment que j'ai la matière. Donc voilà, vous pouvez trouver ces livres sur internet. Hein. N'hésitez pas, cette collection-là, il y a plusieurs, là c'est la cuisine italienne, mais il y en a plusieurs. J'avais d'ailleurs fait une chronique sur ces livres qui est disponible dans la section coup de cœur littéraire sur ondouceurmaison.com. Donc en allant sur le site ondouceurmaison.com, vous tapez coup de cœur littéraire, vous verrez il y a pas mal d'articles, et il y avait je parlais de ce livre là. Alors avec le temps, je sais qu'il y a pas mal de mes articles où les photos n'y sont plus, mais bon, le contenu y est, et puis maintenant moi je montrerai aussi comme ça par le biais de ma table douceur TV. Donc vraiment n'hésitez pas à avoir des livres, à vous inspirer tous les jours. Vous verrez comme ça vous allez alors c'est vrai que maintenant il y a aussi des j'ai oublié, je crois que ça s'appelle le Cook Express ou je sais pas, enfin il y a plein de casseroles qu'on fait maintenant, on fait tout, on programme tout, on vous propose des recettes et tout, pourquoi pas. Bon, moi je continue à l'ancienne et j'aime bien faire comme ça, et honnêtement je perds pas plus de temps. La seule chose c'est l'organisation. Vous voyez, je vous ai montré tout ce qu'il fallait pour la recette. Lorsque vous travaillez, etc., moi c'est ce que je faisais quand je travaillais jusqu'à il y a 4 ans. J'ai toujours travaillé, hein. Le fait d'avoir cet enfant ne m'a pas empêché de travailler à l'extérieur. Là, j'ai arrêté, je travaille essentiellement maintenant à l'intérieur de la maison parce que notre fille a des problèmes de santé qui font que je dois être disponible. Mais je m'organisais très bien, même avec tous les enfants, etc. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, vous coupez tout ce qui est légumes et autres. Vous pouvez le faire la veille ou le matin. Vous couvrez tout, vous filmez tout et vous mettez dans votre frigo, ou vous faites tout ça et puis vous surgelez. Mais le problème, c'est qu'en surgelant, moi je le fais pour des poivrons, parfois des tomates quand elles commencent un peu à passer. Et là, je l'ai fait hier notamment, j'avais des tomates grappes qui étaient un petit peu passées, donc j'ai bien lavé, j'ai coupé, j'ai mis au congélateur, je vais m'en servir pour les sauces. Mais si vous voulez des choses fraîches qui ne soient pas passées par le congélateur, vous faites tôt le matin, hein, vous coupez tout la veille, vous mettez tout au frigo, de manière à ce que le soir, quand vous rentrez, les spaghettis, là moi ça cuit al dente en 7 minutes, dans un grand volume d'eau surtout. Voilà une chose, parce que j'ai vu dans pas mal de vidéos, et ça il faut le savoir, quand vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez aller vite pour la cuisson de vos pâtes, ne salez pas au début. Parce qu'en fait, quand vous mettez du sel dans l'eau froide et que vous mettez à chauffer, le sel ralentit en fait l'ébullition, donc vous perdez du temps. Donc vous mettez, moi je mets en plus un peu d'huile d'olive, je mets une feuille de laurier, je mets de l'eau. Dès que ça commence à bouillir, c'est là que je rajoute le sel et puis les pâtes. Donc s'il y a ce sens-là, c'est parce que je sais que j'avais un neveu à l'époque, il y a une quinzaine d'années, qui m'avait dit mais pourquoi Nata tu fais comme ça, on peut faire, pourquoi il faut que tu attendes de mettre le sel, et je lui avais expliqué. Parfois on sait tout simplement pas. Donc si vous n'êtes pas pressé, vous faites, ça ne changera pas grand-chose, mais si vous êtes pressé, comme là, il faut avoir un gain de temps, et donc je vous dis en semaine, les pâtes, vous rentrez, vous les faites rapidement, hein, en 10 minutes, tout est prêt. Là je vous ai dit, j'ai fait des spaghettis mais persillés. C'est pour ça qu'elles ont cette couleur-là, à l'huile d'olive. Voilà, donc ma feuille de laurier. Et ça va très vite. Et si vous avez tout préparé à l'avance, là, je vous avais même dit que je vous laissais un petit peu, mais finalement, je papote avec vous, je n'ai pas arrêté. Je vais bientôt baisser le feu, là, vous verrez le produit fini. Je rajoute la crème et tout. Donc, vous passez même moins de 20 minutes en cuisine, mais vous avez un plat qui est parfait. Moi là, ce sera un petit peu plus long parce que je vais également faire du pain. J'ai du pain qui est un petit peu passé, que je vais couper. Je vais faire du pain à l'ail en fait au four. Mais même ça, hein, si vous voulez proposer avec du pain à l'ail fait maison, pareil, vous coupez tout le matin ou la veille, vous couvrez, les choses se conservent très très bien. Et le soir, vous passez votre huile sur les pains avec un pinceau comme ça.
un pinceau à cuisine. Moi, c'est ce que je vais faire. Vous rajoutez les épices que vous voulez, si vous voulez mettre des épices. Sinon, simplement de l'ail, un petit peu de poivre ou du piment. L'huile, moi je vais utiliser mon huile à l'ail, je vais mettre des petites herbes, un peu d'origan. Passez au four, vous pouvez mettre un peu de fromage hein, aussi. Moi je vais mettre celui-ci, vous voyez, donc qui vont également mettre sur les pâtes, en plus de gruyère sur les pâtes. Vous passez ça au four, ça va hyper vite et vos enfants ont un repas maison vite fait, bien fait. J'en fais une quantité, moi, de manière à ce qu'il en reste un petit peu pour ma fille le lendemain parce qu'elle ne mange pas à la cantine. Donc, elle en reprendra demain, mais avec une petite salade à côté. Enfin, voilà, j'espère pour que ça ne fasse pas exactement la même chose, mais ça va très vite. Hein. Donc, je vous reviens pour le produit fini. Je vous montre encore bien ces livres. N'hésitez pas à vous faire vraiment des bibliothèques, des livres dès que vous le pouvez. Vous pouvez en trouver, si vous n'avez pas de libraire près de chez vous, vous pouvez en trouver. Des fois, il y a des échanges de livres aussi, des livres d'occasion, n'hésitez pas. Et puis sinon, après sur Internet, hein. C'est vraiment des recettes hyper simples et hyper rapides. Et voilà pour le produit fini. Donc, j'ai fait réduire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vin hein, quand je l'ai rajouté, donc l'alcool part. Et j'ai bien fait réduire, mais ça va vite, hein, en 5 minutes c'est bon. Et après donc j'ai rajouté de la crème. Vous pouvez mettre soit 2 crèmes comme je vous ai montré, soit 3, selon la quantité de sauce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre à la fin. Alors surtout, parce que je ne l'ai pas précisé, quand vous faites une sauce à la crème comme ça, vous mettez la crème à la fin, mais il ne faut pas faire bouillir la crème. Sinon ça se décompose, hein, vous perdez votre sauce. Donc c'est à feu doux et c'est quelques minutes et c'est bon. Et comme je vous l'ai expliqué, l'origan, je l'ai mis à la fin. C'est-à-dire que j'ai mis la crème et, sur le feu et après j'ai mis l'origan. Et puis là, bon, il y a un petit peu de persillade, hein, c'est juste un plus. Alors je sais pas si ça soit bien, je vous montre. Voilà, la sauce est hyper onctueuse. Regardez, elle est vraiment hyper onctueuse. Et elle va napper les pâtes. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer, enfin mettre la sauce directement. C'est-à-dire que vous servez les personnes, vous mettez la sauce par-dessus et vous apportez le plat. Moi, je préfère faire comme ça. Et que chacun prenne la sauce et en mette vraiment à sa convenance. Je n'ai pas, j'ai pas mis là, j'ai pas disposé, mais sur les pâtes, ils vont rajouter aussi du fromage râpé. Alors nous, ce sera de l'emmental. De l'emmental, voilà, vous pouvez mettre du gruyère, du comté. Là, ce sera de l'emmental. Au niveau de la sauce aussi, une autre petite chose, j'ai rajouté 2 pincées de sel à la fin, quand j'ai rectifié l'assaisonnement. 2 pincées de sel fin, mais vraiment des petites pincées, et c'était largement suffisant. D'autant que l'origan apporte aussi du goût. Vous savez, quand on met des épices, etc., ça apporte du goût, donc on n'a pas besoin de trop saler, hein. Attention à ça. Et voilà pour le pain à l'ail. Moi, il me restait du pain, une baguette passée, donc je l'ai tranché. Et j'ai tartiné donc avec l'huile pimentée et aillée que je vous ai montré. Je vous remontre la bouteille, hein. Mais vous pouvez faire avec une huile d'olive et vous rajoutez vous-même de l'ail, hein. Moi j'ai fait comme ça. J'ai mis un petit peu d'origan et le parmesan, vous savez, râpé là que je vous ai montré tout à l'heure, au four en grill. Il faut choisir le mode grill. Ça va très vite aussi, quelques minutes. Et vous avez du pain comme ça, c'est super bon pour accompagner donc ce plat. Voilà pour ce plat vite fait bien fait en semaine. J'espère que ça vous donnera des idées. Je vous ai dit, je vous mets en barre d'infos le lien vers une douceur maison d'une recette de spaghetti à la carbonara. Mais de toute façon, en allant sur une douceur maison et en tapant pâtes, vous aurez plein de recettes de pâtes parce qu'il y a toute une rubrique que j'ai consacrée rien qu'aux pâtes. Donc vous verrez, il y a toutes sortes de recettes avec des fruits de mer, avec de la viande, sans viande. Vous verrez, vous serez servi des gratins, etc. Il y a vraiment quoi faire.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette vite fait bien fait en semaine. Là j'en avais enregistré à l'avance, donc vous verrez parfois par rapport à ce que je dis, il y a des enregistrements que j'ai fait au mois de septembre. Là c'est au mois d'octobre là que je commence, donc je les mettrai au fur et à mesure, mais j'essaie de prendre un peu d'avance vu que j'ai d'autres partages que je fais. En tout cas, sachez que toutes les recettes que je propose là, ce sont vraiment des recettes qui collent bien à la saison actuelle. Voilà, bah écoutez, à très vite pour un nouveau partage sur Ma Table Douceur TV. Merci à toutes les personnes qui me rejoignent, qui m'encouragent. Notamment, j'ai des filles qui sont comme ça, des filles de cœur, qui sont adorables. Priska de la chaîne Mademoiselle Caprice, Nathalie de la chaîne Nadive. Ce sont vraiment ça mes filles, elles sont au Cameroun, mes filles de cœur. Et puis sinon j'ai plein de sœurs aussi qui sont super sympas. J'en parle en général plus longuement quand je fais, vous savez, les partages consacrés au foyer, etc. À chaque fois je fais un clin d'œil, je prends le temps de parler des chaînes qui me marquent. Donc voilà, je vous fais des bisous chez vous, demeurez bénis et épanouis surtout, et à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas que cuisiner ou pâtisser, c'est aussi aimer.